L'émergence d'un secteur privé dynamique et diversifié peut constituer un puissant moteur de création d'emplois, de résilience économique et d'accélération du commerce intrarégional. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du produit intérieur brut du Maroc devrait atteindre 3,3% en 2023-2024. Le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc développe avec nous les enjeux de la convergence macroéconomique du Maroc et l'intégration économique régionale. Monsieur Mehdi Tazerifi, soyez le bienvenu dans cette édition de décryptage sur Africa 24. Porte-voix du secteur privé marocain, la Confédération générale des entreprises du Maroc œuvre pour un climat des affaires favorable à l'acte d'entreprendre. En tant que représentant du secteur privé, quel état des lieux faites-vous de l'économie marocaine? Alors, l'économie marocaine, sur les 20-25 dernières années, sous la conduite de Sa Majesté, s'est très largement développée, avec une vision très claire qui était un développement d'abord des infrastructures marocaines. Et quand vous faites un point de ce que sont nos infrastructures aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, nous avons à peu près 1800 km d'autoroutes. Nous avons 17 ports internationaux, aéroports internationaux. Nous avons des ports majeurs, Tanger Med, le port de Casablanca évidemment, le port de Nador qui démarre, le port de Dakhla qui a été lancé il y a quelques années. Nous avons une interconnectivité avec le nord, mais aussi avec le sud qui est extrêmement importante avec le développement de notre compagnie aérienne, avec en plus un plan de développement qui vient dans les années futures, qui a été annoncé et qui est extrêmement ambitieux. Et donc nous avons un doublement de la capacité énergétique du pays. Et donc l'ensemble de ces projets d'infrastructure ont permis de construire la base qui a permis à l'économie de se développer. Et l'économie s'est développée dans des secteurs comme l'automobile, comme l'aéronautique, comme l'offshoring, comme le textile, comme l'agroalimentaire. Et la valeur ajoutée créée par ces entreprises au Maroc sur les dernières années a considérablement évolué. Si on prend l'exemple de l'automobile, on a des taux d'intégration qui sont aujourd'hui de l'ordre de 65%. On produit 700 000 véhicules. Et on a des perspectives de passer ce taux d'intégration à 80% dans les mois à venir. Donc quand on regarde ce qu'on a fait sur les 20 dernières années, il y a eu une réelle vision, une réelle stratégie qui a conduit à la possibilité pour les entreprises de se développer et de s'épanouir sur cette économie-là. Sur les aspects sociaux également, nous avons suivi, puisque les salaires moyens ont plus que doublé sur cette période. Le SMIC est passé d'à peu près 1000 dirhams à plus de 3000 dirhams aujourd'hui, comme exemple. Sur les aspects sociaux, nous avons une politique sociale, par exemple, sur l'assurance maladie obligatoire, par exemple sur les mécanismes de retraite qui accompagnent aussi ce développement. Donc on est extrêmement positif sur ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, sur ce qui se passe aujourd'hui, bien que les challenges sont là et existent. Le programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz nécessite la mobilisation de 120 milliards de dirhams, soit 12 milliards d'euros sur 5 ans, financement qui sera supporté en majorité par les caisses de l'État. Comment la CGM contribue-t-elle à la mobilisation de ce fonds? D'abord, on a été évidemment très surpris et frappé par ce séisme. Et ce qu'on a très vite constaté, c'est que l'État, sous l'impulsion de Sa Majesté, a très vite réagi. C'est que les populations marocaines, toutes les populations ont montré une solidarité incroyable dès les premières heures, et toutes les entreprises marocaines ont montré une solidarité incroyable. Au niveau de la CGM, nos entreprises les entreprises du secteur privé de façon générale ont vite contribué, même spontanément. Dès les premières heures, les entreprises de BTP étaient sur le terrain à déblayer les routes avec les pouvoirs publics. Les entreprises, Sa Majesté le Roi a créé un fonds, le fonds 126, dans lequel les entreprises, les citoyens
pouvaient apporter des dons en solidarité. Très vite, on a constaté que ce fonds a été largement abondé et par les citoyens et par les entreprises. Et puis enfin, les entreprises ont apporté, en plus de leur savoir-faire, par exemple dans le BTP ou dans l'agroalimentaire, en plus des dons financiers, elles ont mis à contribution aussi leurs employés en structurant leur apport, et on a vu des entreprises envoyer des tentes, des draps, des couvertures, de l'aide alimentaire à l'ensemble de ces populations. Ça doit se passer dans la durée, donc une fois que les aides d'urgence ont été apportées, maintenant il y a un plan de reconstruction dans la durée sur lequel les pouvoirs publics travaillent, et évidemment le secteur privé apportera sa contribution. L'un des challenges éminents du Maroc, l'organisation de la Coupe du Monde 2030, après l'organisation de la CAN 2025. Le royaume chérifien devra mobiliser d'importants moyens financiers pour préparer ces événements d'envergure. Comment les entreprises marocaines comptent-elles accompagner la mise en œuvre de ces événements et quel impact pourraient avoir ces événements sur le développement des entreprises marocaines? Après les succès de la Coupe du Monde masculine, de la Coupe du Monde féminine, d'avoir la CAN maintenant et la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal, c'est une grande fierté, et ça va demander, maintenant que la nouvelle est passée, ça va demander beaucoup de contributions pour pouvoir accompagner pas la mise à niveau, mais le développement des infrastructures nécessaires à l'accueil de ces manifestations. Une grande partie est déjà disponible, mais il va falloir accompagner à la fois par la mise à niveau de certains stades, par la mise à niveau des infrastructures hôtelières, parce qu'il y a des exigences des organisations internationales de football qui sont importantes, et donc il y a une certaine mise à niveau à faire. Par exemple, je crois que chaque ville qui accueille la Coupe du Monde doit avoir un minimum, si je me trompe, de 4000 lits disponibles. C'est important. Donc une ville comme, je ne saurais pas vous dire combien on a Tanger, mais probablement qu'il va falloir construire également des hôtels. Et puis il y a ce qui vient derrière, les routes, l'énergie. Dans l'énergie, il va falloir développer, augmenter la capacité énergétique pour pouvoir être en mesure d'accueillir l'ensemble des personnes qui viendront. Mais nous le voyons comme comme une opportunité, un accélérateur de développement. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour le développement de nos infrastructures, de nos entreprises et de l'économie marocaine de façon générale. Et j'espère que, je pense et j'espère que ça drainera aussi un élan positif pour les entreprises africaines. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf permettrait de mener à bien les réformes de fonds nécessaires pour stimuler la croissance à long terme dans les pays africains. Comment les entreprises marocaines participent-elles à l'accélération de la croissance économique africaine et quelles sont les perspectives de développement de la CGM sur le reste du continent? Il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui ont fait le pas de se développer vers le sud depuis un certain nombre d'années maintenant, et Sa Majesté le Roi a conduit à plusieurs reprises des délégations d'entreprises dans plusieurs pays africains sur les dernières années. Si vous prenez le secteur bancaire, on a 3 banques qui sont présentes dans 28 pays, si je ne me trompe. Dans les assurances, on en a eu, elles ont changé de capital, mais on a eu des entreprises dans l'assurance présentes dans 26 pays. Dans les télécoms, on est présent dans un certain nombre de pays, mais on a aussi des entreprises dans le BTP qui interviennent dans 8-10 pays, dans la pharma qui exporte beaucoup, dans l'agroalimentaire qui exporte et qui sont présentes, dans les mines. Donc il y a une forte mobilisation des entreprises marocaines pour aller vers les pays de notre continent. Le Royaume Maroc également dessert aujourd'hui près de la moitié des capitales africaines, et c'est un élément extrêmement important parce que ça permet de créer un lien rapide pour des opérateurs économiques dans les deux sens qui veulent aller dans ces pays ou venir de ces pays vers le Maroc. Donc on a indéniablement une vraie orientation vers notre continent dont les faits parlent d'eux-mêmes. Les perspectives, on a des challenges, comme il y en a au Maroc, il y en a dans certains pays, et je pense qu'ils sont différents pays par pays.
Il y a des challenges sur les infrastructures qui sont importants parce que c'est des freins au développement de certains secteurs. Par exemple, dans l'agriculture, on sait que l'Afrique a une grande partie des terres arables disponibles dans le monde. Maintenant, il n'est pas évident d'aller produire partout parce que les routes n'arrivent pas dans ces terres-là. Donc produire, sortir les fruits de cette production et éventuellement les exporter est un challenge. Mais c'est vrai partout. Donc il faut plus de routes, plus de ports, plus d'infrastructures de façon générale pour que les opérateurs économiques puissent profiter du plein potentiel qu'offrent les économies africaines. Sur les aspects financiers également, il y a des sujets qu'il faut qu'on traite par la financiarisation des gens, des populations, par les stabilités monétaires et par la disponibilité de capitaux, de devises dans ces pays pour que les commerces intra-pays puissent se faire. Et j'espère que la ZLECAf verra le jour bientôt pour répondre à une partie de ces problématiques. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage.